Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch de Akit Yosef, dans Siman Tav Kuf Nun Aleph, le Shiur Israël Inu Nishmat, Yosef Zozo Ben Louisa, Jacqueline Bat Hnina et Haïm Ben Myriam. Il dit le Rav, Din Achilat Basar Merosh Chodesh Av. La halakha de manger la viande à partir de Rosh Chodesh Av. Minag Be'ir HaKodesh Yerushalayim Tivane V'tikonen She'en ochlim basar miyom Rosh Chodesh Av ad yom asara be'av yom ha'asiri bichlal ha'isur. Minag הספרדים להקל באכילת בשר ביום ראש חודש אב עצמו, ויש מחמירים גם בראש חודש. Il dit le Rav, le minhag à Jérusalem, qu'on ne mange pas de la viande à partir de Rosh Chodesh Av jusqu'à le 10 Av. Et le 10 Av aussi c'est Assou. Le minhag de Sepharad, de manger, que oui qu'on peut manger de la viande Rosh Chodesh lui-même. Et il y en a qui sont mahmir, gambe Rosh Chodesh. Ainsi aussi des Rosh Chodesh. Mutar le'echol basar achar Rosh Chodesh Av ve'seudat mitzvah. C'est mutar de manger de la viande après Rosh Chodesh Av si c'est une seudat mitzvah. Le Rav va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire seudat mitzvah. Comme par exemple Brit Mila, seudat Pidyon Haben, ou la seudat de Sheva Brachot, ou une seudat de Bar Mitzvah. On parle seudat de Bar Mitzvah, quel est le jour qu'il est Bar Mitzvah. Le jour qu'il est Bar Mitzvah, c'est 13 ans et un jour. Et même si maintenant il est né, par exemple, à 6 h du soir, à 6h30, par exemple, chez le Tzedek Koravim. Alors, on n'a pas besoin d'attendre jusqu'à 6 h du soir. Déjà le matin, si tu veux faire une seuda, ou l'après-midi, on parle l'après-midi plus, parce que tu manges la viande l'après-midi. Si tu veux faire une seuda de mitzvah avec la viande l'après-midi, c'est mutar. On parle que lui devient bar mitzvah ce jour-là. וכל הקרובים של בעל הברית, רעיו ואוהביו, הקוראים לסעודה רשאים לאכול שם בשר. Et tous ceux-là qui sont proches, à celui qui est à la brit milah, bar mitzvah, et tout cela, ils peuvent manger de la viande. אבל סתם בני אדם שהולכים שם, אך ורק למטרה זו של אכילת בשר למנות תאוותם, mais par contre, les gens qui y vont en brit milah, bar mitzvah, pourquoi tu vas là-bas? Ils font de la viande, il y a de la viande là-bas. Okay? Mais je suis ici là-bas à brit milah. Il dit le Rav, ça c'est Are em osim mitzvah abba be'avera. C'est considéré qu'ils font une mitzvah avec une avera. Pourquoi tu vas là-bas? Si maintenant le bonhomme lui, il va. C'est la grillade, c'est un problème. Mila shelo bizmana shenaasit miyad shatinok nitrapa venitafsher lemulo mutar la leechol basar beshudat amila. Une brit mila qu'elle n'est pas dans son temps. Après 8 jours, le petit, on lui a pas fait la brit milah parce que par exemple il avait la jaunisse, alors 10, 11, 12 jours après, le docteur lui a dit, écoute, on peut faire la brit milah, tu peux faire la brit milah? Non, si c'est immédiatement, tu peux faire avec la viande. Si c'est immédiatement. C'est mutar le'echol seudat basar bebrit milah. Aval. אם לאחר שנתרפא התינוק דחו את המילה בכוונה לאכול ראש חודש לאחר ראש חודש אב כדי שיוכלו לאכול בסעודת בשר. Si par exemple ils ont dit écoute, puisque maintenant Rosh Chodesh Av ou après Rosh Chodesh Av on mange pas de la viande, alors on va repousser la brit milah après Chodesh Av, Rosh Chodesh Av. Le Bet, Gimel, Dalet, ils font la brit milah après cela pour manger de la viande. הואיל והעבירה היא בידו של אבי הבן שהשעה את הברית, puisque maintenant c'est une avéra du papa, que lui qu'il a laissé la brit milah, il n'a pas fait immédiatement, il ne faut pas manger de la viande dans la seuda. תמיד חכם שרגיל לעשות תמיד סעודה כשמסיים מסכת, מותר לו לאכול בשר בסעודת הסיום כשמסיים את המסכת בשבוע שחל בו תשעה באב. un תמיד חכם כברוך השם, à chaque fois qu'il fait סיום מסכת, il termine une מסכת, במציע ברכות, etc. Et il fait une seuda avec la viande, même quand il fait une sioum maseret,
la semaine les 9 jours, après Rosh Chodesh Av, ils peuvent manger la viande, tous ceux-là qui sont proches de manger de la viande, okay? Parce que ça s'appelle une seudat mitzvah. Même celui-là qui n'a pas étudié avec lui, il peut manger la viande. Plus forte raison, celui-là maintenant qu'il dit, écoute, la moitié de la seuda, je te paye. Ou la seuda entière, je te la paye. Toi aussi, tu peux venir, tu peux être associé et manger de la viande. Il dit le Rav, il y en a qui sont noagim, ne pas manger de la viande, mais seudat mitzvah, seulement du poisson. Et que, quand il n'y a pas un minag, il n'y a pas un minag de manger avec du poisson, mais là, on peut être meké. תמיד חכם שאינו רגיל לעשות סעודה, שמסיים, מסכת ורק בשביל אכילת בשר בשבוע שחל בו תשעה באב עושה סעודה, אין להקל לאכול בשר או עוף בסעודה זאת. Un תלמיד חכם que jamais il fait une סעודה quand il fait סיום מסכת. Qu'est-ce qu'il fait? Les onotes. Il mange des croissants. Il dit le Rav, ok? Alors pourquoi tu fais maintenant la סיום מסכת? Pour la viande, pour manger de la viande. Il dit le Rav, il ne faut pas être mekel. Il ne faut pas être mekel. Le kavana, il faut être rigoureux. Tu n'as pas le droit de faire maintenant, mange des rogalars, tout ce que tu veux, des croissants, mais pas de la viande. Un homme que lui qu'il est, il veut se dépêcher vite pour terminer son étude, pour que après Rosh Chodesh Av, il peut manger de la viande. Okay. Il a sur qui s'appuyer. Il peut faire ainsi. לכן הרוצה להתעמק בלימודו וללמוד לאט לאט כדי שיגיע לסיום המסכת בימים שאחר ראש חודש אב, יש לו על מה לסמוך. Si maintenant le bonhomme, lui, il étudie doucement. Et pour arriver jusqu'à Rosh Chodesh Av. Par exemple, pour arriver jusqu'à Rosh Chodesh Av, après Chodesh Av. Parce que Rosh Chodesh Av, on peut manger de la viande. Après Rosh Chodesh Av, eh bien, il a sur qui s'appuyer, c'est moutar. Mais par contre, si tu as fini déjà la maseret, il te reste maintenant 4 lignes. Toi, tu dis non, je vais après Rosh Chodesh Av, je vais manger de la viande, alors je vais faire si ou maseret. Il dit le Rav, non, tu n'as pas le droit. maseret, mishnayot, im pirush Rabbeinu Ovadia, בהבנה ובעיון, שלהקל ולאכול בשר בסעודת הסיום, רק למי שלמד בעצמו מסכת המשניות, בין ביחיד בין בציבור, שלמדו המסכת. Un homme que lui qu'il a fini l'étude des Mishnayot avec Barthénora, que c'est un Rishon, il comprend bien les Mishnayot comme il faut, alors on peut être mekel que lui il mange de la viande après qu'il a fini le siyum, après qu'il a fini la masechet. Pourquoi c'est plus rachouf qu'un siyum masechet mara? Non, lui il peut manger, mais les autres ils n'ont pas le droit de manger. Siyum masechet, toi tu peux manger, les autres aussi qui sont invités ils peuvent manger. Ici, rien que toi tu peux manger. Dans les Mishnayot. Mishnayot avec Batanora, rien que toi tu peux manger. Ben Yahid Ben Tzibur Shelamdo Masechet. Mais par contre, si maintenant vous avez étudié en groupe les Mishnayot, alors tout le monde ils peuvent manger. אבל יחיד שלמד מסכת משניות, אין ראוי להזמין גם אחרים שיאכלו עמו בשר וישתו יין. Par contre, les autres, ils ne peuvent pas manger de la viande avec lui. המשתתפים בסעודת סיום ובסעודת מצווה, אינם צריכים לעשות התרה מנהגם הקודם, שהרי אין כוונתם לבטל מנהגם כליל, אלא רק במקום סעודת מצווה. Un homme que lui qui est dans une סעודת מצווה, ברית מילה, בר מצווה, et il mange de la viande. Arrête le minag, il est de ne pas manger la viande pendant. Non, ne pas manger la viande pendant les 9 jours. Ça le minag? Non. Depuis Rosh Chodesh? Depuis Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, ça dépend si tu as le minag ou tu n'as pas le minag. Et voici que maintenant, au milieu de ces 9 jours-là, il y a une Brit Mila, ou c'est Udat Mitzvah, et tout cela, et tu manges de la viande. Alors toi, on va poser la question, peut-être tu vas faire Atarat Nedarim, parce que tu vas manger de la viande, et après tu vas continuer l'année prochaine.
si le Mashiach ne va pas venir. Et il dit, il n'aura pas besoin de faire Atarat Nari. Tu peux manger de la viande parce que tu n'annules pas ton vœu. בשר שנשאר מסעודת שבת חזון או סעודת ראש חודש אב, יש אומרים שמותר לאכול לאחר מכן ויש אוסרים. La viande qu'elle reste de Shabbat Chazon. Shabbat Chazon, c'est le Shabbat qui est juste avant Shabbat. Okay. Cette année, ça ne va pas marcher. Puisque c'est Shabbat Chazon, c'est Tisha B'Av. Exactement. Shabbat Chazon, c'est Tisha B'Av. Mais là, tu ne peux pas les manger. Mais par exemple, le 10, tu pourras le manger. Dimanche soir. Moutsae. Okay. Alors, il nous dit le Rav, il y en a qui disent que c'est moutard de manger. Okay. Des restants de la viande, de Shabbat, parce que, il va nous dire, il y en a qui sont au cerf. Il ne faut pas maintenant les gronder, parce qu'ils ont sur qui s'appuyer. Parce qu'il faut savoir que cette viande-là, elle est permise de manger, même pour les grands. Oui, je puisque c'est permis, alors c'est permis. C'est permis de manger Shabbat. C'est pas permis de manger après Shabbat. Plus forte raison, si maintenant tu manges cette viande-là, les restants de la viande, c'est Oudarabit. Et lui, il a l'habitude de manger Oudarabit, la viande. Alors on pourrait alors manger de la viande Motsai Shabbat, kilo. Comment? On pourrait manger de la viande Motsai Shabbat Razon. En général, ça dépend. Le Rav, c'est marlok, il y en a qui disent permet, mais selon le Rav, il faut comprendre, Rav Yitzhak Yosef, il faut éviter. Il faut éviter de manger après la viande, après Chazon, Shabbat Chazon. ובלבד שלא ירים לבשל יותר מדי לשבת, בכוונה להותיר לצורך החול. Il nous dit le Rav, par contre, fais attention de ne pas faire en plus. Shabbat, lui, en mangeant en général, la défina, il mange un morceau, ça suffit un morceau, lui va mettre 2 morceaux. Okay? Ça, il faut pas. C'est maintenant, il faut que tu fais comme l'habitude. Il faut faire attention, ben, Avodat Hashem, quand le beaucoup il voit, c'est filmé. On est filmé. On te voit. Et on va te gronder après. Après, les gens, ils se posent des questions. Pourquoi? Parce que tu étais mal comporté. Il faut savoir, il y a le bâton. Non, mais ça fait peur. Non. Tu es obligé de savoir qu'il y a le bâton. C'est écrit clair dans la Gemara. Il faut que tu pries pour que la malchut, il y a le shalom. C'est la malchut. Malchut, c'est la royauté, le gouvernement. Il faut qu'il se lève en paix. Parce que s'il n'y avait pas la crainte de la royauté, ils vont te manger vivant. Oui. S'il n'y avait pas de policiers, s'il n'y avait pas le gouvernement, c'est vrai, le gouvernement, il y a des fois, il se comporte comme il veut. D'accord? Mais s'il n'y a pas le gouvernement, on te mange vivant. De partout dans le monde. Regardez, dans des endroits que le gouvernement il est fragile, qu'est-ce qui se passe? Les gens, c'est la jungle. C'est le western. Alors, il faut prier. Sinon, ça veut dire quoi? Il aurait mangé vivant. Ça veut dire qu'il n'aurait pas fait la shrita. Il aurait mangé comme ça. Cru. Ken, Kipchuto, les Chachayim nous ont dit. Alors, maintenant, de partout dans le monde, il faut dire aussi merci. D'accord? C'est vrai, il y en a des fois, ils se comportent comme eux, ils veulent. Ken. Alors, c'est pour cela, un homme, il faut qu'il y ait émet avec Boré Olam. Oui, mais je suis émet avec Boré Olam, mais avec lui, je lui mens. Mais ça s'appelle pas émet. Un homme que lui qui ne se comporte pas émet avec son prochain, ça s'appelle qu'il ment à Kadosh Baruch Hu. Il ment à Kadosh Baruch Hu. Il y a des klalim, il y a des règles. C'est quoi les règles? Les règles de la Torah. Même que quelqu'un, lui, il fait quelque chose que c'est pas selon les règles de la Torah, eh bien, en haut, il va recevoir. On va lui prendre, qu'est-ce qu'il a pris?
On va lui donner, qu'est-ce qu'on lui a pris? Il faut savoir, quand on lui donne, qu'est-ce qu'on lui a pris? Ça va revenir. Tu vas le recevoir. À la fin, tu vas le recevoir. Et dans ta chaîne. Et si maintenant le bonhomme il n'a pas reçu, il y a des comptes. Il faut savoir qu'on nous juge tous les jours. Tous les jours on est jugé. Tous les jours. Nous on ne sait pas. Nous il faut qu'on fait notre devoir comme il faut. Il faut qu'on éduque des enfants comme il faut. Parce qu'après on va être grondé là-bas. Il faut être correct au niveau de son prochain. Même non, mais tu es obligé de mentir, sinon tu ne vends pas ton produit. C'est faux ça. C'est faux. Eh ben, ne vends pas. Il y en a qui vendent de l'air. Des boîtes de l'air. De l'air d'Israël. Ça, c'est quoi? Tu mens. C'est du mensonge. מותר לתת לילדים קטנים שלא הגיעו למצוות מאכלי בשר גם אחר ראש חודש אב. C'est moutar de donner aux petits enfants qui ne sont pas arrivés aux mitzvot, même de la viande, même après Rosh Chodesh Av. Jusqu'à la Ta'anit, le jour de Ta'anit, il ne faut pas leur donner. Vous plus forte raison maintenant si l'enfant il est maigre, il faut lui donner de la viande. Mais si maintenant l'enfant il est arrivé, qui est proche, déjà être un homme, qu'il a 12 ans et un jour, par exemple, il faut lui dire à l'enfant, il faut éviter de manger de la viande à partir de 12 ans et un jour. Et de éviter de manger de la viande à partir de Rosh Chodesh jusqu'à le Ta'ani, comme Minag Yerushalayim. Basar off, areu ke basar behema, ve'en le'echol mimenu, miyom Rosh Chodesh Av ad Tisha B'Av. Le poulet, c'est assourd de le manger comme c'est assourd de manger de la viande. On n'a pas le droit de manger à partir de Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av. Si maintenant un homme, lui, il ne peut pas s'empêcher de manger de la viande, le docteur il a dit tu es obligé de manger de la viande tous les jours. Alcool panim yochal basar off. Par contre, il peut dire au docteur écoute, mais le poulet je peux le manger, alors c'est mieux qu'il mange le poulet que la viande. Chez l'oyou makrivim, parce que il faut savoir que le poulet, on l'emmenait pas au Beth Amikdash. Et aussi, il n'y a pas de simcha, seulement si c'est de la viande, vraiment de la viande rouge, alors là, c'est mutar. Basar shimurim, shebekuf saot, vechen basar malouach, vekafu dinam ke basar tarin inyanze, vadagim mutarim. Il nous dit le Rav, de la viande qui sont dans des boîtes de conserve, ou de la viande qui est salée, comme de la viande très très salée, comme il faisait avant, c'est considéré comme de la viande qui est fraîche. C'est de la viande sauf. Avec kafou. Kafou, ça veut dire qu'elle est congelée. Mais par contre, les poissons, c'est moutard de les manger, chazak ou baruch.